La colère, c'est l'émotion de la destruction, celle qui vient combattre l'injustice, celle qui nous permet d'instaurer des règles de fonctionnement qui correspondent mieux à nos besoins. La colère nous permet de nous exprimer, de nous faire entendre. Certaines personnes ne savent pas gérer cette émotion et se bloquent complètement l'accès à celle-ci afin de ne pas faire de dégâts. De l'autre côté, il y a des gens qui deviennent tellement addicts à la sensation de colère, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans la colère, et par la suite développent une personnalité colérique. On a besoin d'apprendre à reconnaître cette émotion et pouvoir gérer, pouvoir la doser afin de pouvoir l'utiliser en conscience. Voyons dans cette vidéo comment utiliser la colère de la manière la plus juste. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. Je suis passionnée par le coaching et mon ambition c'est de le transmettre à une échelle la plus large. À travers mes vidéos, je vous offre du contenu gratuit qui va vous permettre d'utiliser les outils de coaching et les appliquer directement à votre quotidien. Au-delà de mes vidéos, je propose des services de coaching aux entreprises qui vont permettre de rendre le coaching accessible à chaque employé et permettre à chacun de se sentir bien au travail. Revenons à notre cas de coaching d'aujourd'hui. La personne qui vient en coaching avec une problématique de gestion de colère, souvent elle se plaigne d'une réaction automatique face à certaines situations, face à certains propos, face à certaines personnes. Le but de cette personne, c'est de développer et incarner une nouvelle réaction dans ce même contexte, dans cette même situation. Voyons maintenant les indispensables pour rendre ce coaching efficace. Première chose, identifier le déclencheur. Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un comportement qui vous met en colère? Identifiez exactement dans le contexte auquel vous pensez avoir éprouvé de la colère la dernière fois ou un contexte encore plus ancien. C'est quoi qui a déclenché votre sensation émotionnelle? Deuxième indispensable, pour que ce coaching marche, il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez changer ce comportement. Ça va demander des efforts de dépasser cette réaction automatique. Le pourquoi, il est vraiment important pour que ce coaching soit efficace. Qu'est-ce que ça va vous apporter de changer cette réaction émotionnelle et en quoi c'est indispensable que cette émotion colérique soit maîtrisée dans votre vie et soit dosée et décidée par vous-même et que ce ne soit pas automatique et que vous soyez tout simplement soumis à une émotion. Comme d'habitude, on va s'intéresser aux trois instances, la tête, le cœur et le corps, les pensées, les émotions et les comportements. Tout d'abord, au niveau de la tête, qu'est-ce que je pourrais faire? La toute première chose, c'est d'identifier quels sont les signes de colère. Quand est-ce que ma colère démarre et avec quoi elle démarre? À quel endroit de mon corps je ressens peut-être une forme de feu, une forme de brûlure, quelque chose qui chauffe? La colère, c'est quelque chose qui est chaud, qui brûle. À quel endroit je le ressens dans mon corps et qu'est-ce qui me permettrait d'identifier le tout démarrage du feu à l'intérieur de moi? Si j'arrive à identifier le démarrage, j'ai beaucoup plus de chances à dépasser la colère et la maîtriser au lieu d'attendre que le feu soit devenu comme un incendie que je ne pourrais plus maîtriser. La deuxième des choses au niveau de la tête, c'est de se demander quel est mon objectif dans cette situation. Est-ce que mon objectif, c'est de détruire quelque chose, de nettoyer quelque chose? Et quelles sont les conséquences? Est-ce que je suis prête à ces conséquences qui vont en découler? Ou est-ce que plutôt mon objectif, c'est d'obtenir, de demander quelque chose dans lequel la colère ne me sera pas utile? La question là-dedans, c'est derrière cet objectif, est-ce que la colère, c'est la bonne émotion ou est-ce qu'il y a une autre émotion qui est plus appropriée à mon objectif pour que je puisse atteindre mon objectif? On reste focalisé sur quel est l'objectif de la situation. Troisième chose au niveau de la tête et dernière qui est très importante, c'est d'identifier quel est le besoin qui n'est pas satisfait. La colère vient combattre l'injustice. C'est que je sens qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Il y a peut-être du non-respect de la part de celui ou du contexte dans lequel je me retrouve. Quel est ce besoin qui n'est pas satisfait et quelle autre stratégie je pourrais utiliser pour satisfaire ce besoin? Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du cœur. La colère, c'est l'énergie de la transformation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'elle. Par contre, on a besoin de l'utiliser à petite dose et bien dirigée. Vous pouvez imaginer ça comme une arme qui va tuer sur le chemin, qui va nettoyer ce qui se passe sur le chemin. Par contre, à forte dose, c'est comme une bombe qui va faire des dégâts sur le terrain et qui va devoir être nettoyée par la suite. Et en fin de compte, on arrive à la troisième instance, le corps. Comment gérer la colère au niveau du corps? La colère, on a vu, c'est comme un feu qui démarre quelque part au niveau du corps. Je vous invite vraiment à localiser à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. La première des choses qui aide au niveau du corps, c'est la respiration. Comme un feu qu'on essaye d'éteindre, on peut souffler et essayer de diminuer les flammes. Donc pareil avec notre respiration, on peut gérer la colère et cette intensité à l'intérieur de nous. À chaque fois quand je fais une profonde inspiration ventrale, ça m'aide à me poser tranquillement et doser, prendre du recul par rapport à mon feu et pouvoir le doser exactement de ce qui a besoin d'être utilisé dans la situation dans laquelle je me situe. La deuxième des choses, c'est que la colère, souvent, elle est accompagnée par des gestes qui deviennent bruts et qui deviennent très tranchants. Quand je ressens que j'ai ce genre de gestes, ce que je pourrais faire pour doser ma colère, c'est d'arrondir mes gestes, juste de les rendre exprès. Au début, ça serait faux parce que quand on est dans la réaction de colère, on n'a pas envie de faire ce genre de gestes.
Mais quand on arrive à maîtriser et de se dire, ok, je fais juste un geste doux pour voir ce que ça donne, vous allez voir que ça vous permet d'ajuster la colère, de la baisser. Vous ne sortez pas complètement de la colère, mais par contre, vous arrivez à diminuer la dose et pouvoir par la suite évaluer de nouveau s'il vous faut augmenter ou encore baisser la quantité de colère que vous êtes en train d'utiliser. Et puis la dernière des choses sur laquelle on peut jouer au niveau du corps, c'est notre voix. Quand on est dans la colère, on utilise une voix spécifique et je vous invite à reconnaître votre voix de colère quand vous êtes dans cette émotion. Lorsque vous reconnaissez cette voix, rien que de jouer sur la tonalité de cette voix, ça va vous permettre de doser la colère, de la baisser si besoin. Pareil comme les gestes, la colère, elle rend la voix un peu tranchante. Et si j'arrive à arrondir ma voix et lui donner une nouvelle mélodie, ça va me permettre de gérer la colère et de pouvoir de nouveau me positionner exactement au bon niveau de colère dont j'ai besoin et l'arrêter carrément si j'en ai besoin. C'est différentes stratégies par lesquelles vous pouvez jouer sur votre colère afin que vous puissiez ne pas vous priver de cette émotion, mais par contre savoir la gérer et l'utiliser correctement et à votre service. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve samedi prochain. Grand merci à tous ceux qui interagissent avec moi à travers les vidéos. Je suis ravie de faire votre connaissance et de vous apporter davantage à travers mes vidéos. C'est le format le plus accessible pour accéder aux outils de coaching que je propose dans mes services. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous et d'aider d'autres personnes à mieux se connaître et à mieux gérer leurs émotions. Et n'oubliez pas, votre réussite, c'est la réussite de tous. Bonne journée à vous et à samedi prochain.